Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni d'être sage, honnête et juste sans être heureux. Celui qui est privé d'une de ces choses, comme par exemple de la sagesse, ne peut pas vivre heureux, même s'il est honnête et juste. Aucun plaisir n'est en soi un mal, mais certaines choses capables d'engendrer des plaisirs apportent avec elles plus de maux que de plaisir. Fragment d'Épicure. Dès ici-bas, il existe une vie bien heureuse. C'est une phrase qu'on a trouvée dans un papyrus égyptien qu'on pensait être peut-être une nouvelle lettre d'Épicure, mais c'est peut-être d'un disciple. Et si nous n'étions pas troublés par la crainte des phénomènes célestes et de la mort, inquiets à la pensée que cette dernière pourrait intéresser notre être, et ignorant des limites assignées aux douleurs et aux désirs, nous n'aurions pas besoin d'étudier la nature. L'épicurisme n'est pas une religion, comme Épicure n'est pas un sauveur. Et par conséquent, parce que ça n'est pas une religion, on comprend qu'il y ait un grand blasphème au cœur de l'éthique épicurienne, c'est l'idée que tout plaisir est un bien. Et l'épicurisme n'est pas une religion, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. Il n'y a ni obligation, ni sanction dans l'au-delà ou ici-bas, sinon du fait des gendarmes. Il ne sert à rien d'acquérir la sécurité vis-à-vis des hommes si les choses qui se passent au-dessus de nous, celles qui se trouvent sous terre et celles qui sont répandues dans l'univers infini, nous inspirent de la crainte. Il y avait naguère un avion qui faisait le voyage Londres-Paris qui s'appelait l'Épicurien, où l'on servait pendant la traversée du caviar, du foie gras, du champagne, etc. Rien n'est plus contraire à l'esprit de l'épicurisme que cela. Bien qu'on puisse jusqu'à un certain point se mettre en sûreté contre les hommes au moyen de la force et de la richesse, on obtient cependant une sécurité plus complète en vivant tranquille et loin de la foule. Et je pense que l'histoire de la philosophie consiste à accueillir l'autre dans son originalité et sans tenir compte de ses propres préférences, ni non plus des préférences de quelques grands spécialistes et qui sont parfois subjectifs. Épicure naquit, diraient les biographes, en 341 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 6 ans après la mort de Platon. Jean Salem. Il a 18 ans lorsqu'il accomplit comme de juste son éphébie, c'est-à-dire son service militaire. Et ça le fait venir de son île de Samos, qui se trouve plus près de la côte turque que de la Grèce continentale, bien sûr, à Athènes, où il va rester une paire d'années, où il va faire la connaissance du poète Ménandre, du poète comique, avec lequel il se lie d'amitié. Il a, avant cette éphébie à Athènes, vécu une enfance auprès de son père Néoclès, qui était un clérouque, une sorte de colon envoyé par les Athéniens dans cette île de Samos, un colon pas très argenté, qui était à la fois instituteur et agriculteur. Ce qui fait que le père Festugière pouvait écrire qu'à sa manière, Épicure fut un self-made man, à la différence de Platon et d'Aristote, qui bien sûr étaient issus de milieux beaucoup plus favorisés, comme on dit aujourd'hui.
Sa mère était sage-femme. On dit qu'elle l'emmenait très souvent dans des cérémonies à vertu propitiatoire, passer dans les maisons, faire telle ou telle prière afin de guérir tel ou tel malade. Alors on dit parfois que ça lui a peut-être inspiré une sainte horreur très précocement à l'égard de la religion. Un mot ensuite pour le retrouver après cette jeunesse très normale, sinon que de 14 à 18 ans il avait suivi les cours d'un platonicien nommé Pamphile, dont nous ne connaissons pas grand-chose. Il apprend pendant ce service militaire, une nouvelle malheureuse pour lui. Ses parents ont été chassés en tant que clérouques, en tant que colons athéniens, par les Samiens qui ont profité de l'immense bouleversement qui n'a pas seulement eu des conséquences qu'à Samos et pour cause, qu'a constitué la mort d'Alexandre. Autrement dit, de 336 avant Jésus-Christ à 323, c'est l'épopée macédonienne, c'est le bouleversement de toutes les vieilles structures politiques en Grèce et dans l'ensemble du monde habité, Chine exceptée. Et petite conséquence, donc pour notre homme, ses parents sont chassés par les Samiens qui, à la faveur d'une alliance très conjoncturelle avec un diadoque, un général d'Alexandre nommé Perdicas, mettent les Athéniens dehors. Et après cette nouvelle, Épicure se retrouve donc exilé, sans le sou, et devant faire ses classes par ses propres moyens. Alors il navigue, si je puis dire, sur la côte ionienne. Il va à Colophon, en Asie mineure, où il ouvre une école. Il rencontre l'atomisme en étudiant auprès d'un disciple de Démocrite qui s'appelle Nausifane. Nausifane qui avait également été fort influencé par le pyrrhonisme. Et on sait que déjà chez l'atomiste du 5e siècle avant Jésus-Christ, Démocrite, il y a comme une certaine méfiance à l'égard des sensations, donc une porte ouverte pour un scepticisme, un pyrrhonisme. Pyrrhon, lui, est quelqu'un qui est presque un aîné par rapport à Épicure, qu'il faut placer plutôt au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et de ville en ville, de Lesbos à l'Hellespont, il professe temporairement, assez peu de temps, et puis à Lampsaque en particulier, en Asie mineure, il ouvre une école qui aura quelques suites dans sa vie, quelques conséquences, puisqu'il y trouve des amis qui seront ses amis jusqu'à la fin. Colotès, Plutarque a écrit un contre l'épicurien Colotès, Métrodore, qui fut, dit-on, un second Épicure, et qui aurait succédé au maître à la tête du jardin s'il n'était pas mort 7 ans avant lui. Et c'est en 306 qu'Épicure commence d'atteindre son acmé, comme on dirait, dans les textes anciens, puisqu'il arrive à Athènes et il a réussi à réunir assez d'argent, lui et quelques amis, pour acheter un jardin, un suburbain dans la banlieue. C'est tout un symbole, on ne se mêle pas à la vie politique selon les épicuriens, un jardin dans lequel il va enseigner jusqu'à sa mort en 270. Et je conclurai cette biographie très biographique, c'est-à-dire ce qui ne fait pas assez sans doute référence à l'histoire, mais on en reparlera, à l'histoire qui entoure Épicure, en disant que il assiste au triomphe des démagogues pour ce qui est de la vie politique à Athènes, et il fait école au point que l'épicurisme, tenons-nous bien, comme d'ailleurs toutes les autres grandes écoles de l'Antiquité, platonisme, stoïcisme et aristotélisme, survivra qu'à un cas, et souvent mieux que qu'à un cas, jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire 7 siècles de vie pour cette école extraordinaire. Les Athéniens, en réaction contre Alexandre et contre Aristote, qui avait été le maître, avaient interdit ces écoles philosophiques qui se multipliaient à Athènes. Et tout tyran qu'il soit, Poliorcète s'est rendu compte que le rayonnement d'Athènes comportait l'accueil de philosophes. Et c'est à ce moment-là qu'Épicure est allé s'installer dans ce jardin, qui est devenu le titre de son école. Il est probable qu'il a entraîné avec lui un certain nombre d'amis de Lampsaque, c'est pourquoi il y avait des étrangers, et peu après, Zénon a ouvert le portique Stoïe,
en grec qui a donné le stoïcisme. Le jardin était ouvert à des femmes, à des étrangers, et un des points qui frappe encore au début du IIIe siècle de notre ère, Diogène Laërce, par lequel nous avons les quelques textes essentiels, enfin d'Épicure, eh bien, il est encore étonné de ce que dans le jardin, les esclaves participaient aux discussions philosophiques. Il y avait 4 esclaves. Épicure les affranchit seulement dans son testament. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de gens qui faisaient ces travaux qu'on appelait alors serviles. Et il devait cultiver le jardin, certainement des légumes, puisqu'on en mangeait beaucoup, et j'espère aussi des fleurs, puisque c'est dans l'esprit de l'épicurisme. Et il faisait la cuisine, etc. Enfin, n'insistons pas. Mais vous voyez cet accueil ouvert à des gens de conditions sociales très différentes. Geneviève Rodislius. Et il y avait une harmonie telle que certains les ont comparés aux communautés des premiers chrétiens, ce qui me paraît tout à fait excessif quand on pense au fondement. Erasme a même osé dire que le vrai chrétien est le meilleur disciple d'Épicure. Bon, il faut tout de même rappeler qu'il n'y a aucune transcendance, aucune espérance. Lucrèce insiste sur le fait qu'au lieu de laisser la vie s'échapper sans cesse en courant après des buts toujours non atteints, il fallait jouir de quelque chose qui nous comblait actuellement et que par conséquent la prolongation dans la durée, l'espérance d'une immortalité, n'apportait absolument rien. Donc là-dessus, il y a une opposition très nette entre Épicure et quelqu'un comme Descartes, qui est mon auteur le plus familier, et qui a précisé que le fini est la négation de l'infini qui est seul positif. Or, pour tous les Grecs, et pas seulement pour Épicure, c'est le fini qui est parfait. Parfait, ça veut dire achevé, donc limité. Alors, il y a eu ce renversement, notamment avec Descartes, mais il faut ajouter que Descartes parle très favorablement d'Épicure en le nommant dans une lettre en disant qu'il ne faut pas réduire la volupté à un simple plaisir corporel, qu'il enveloppe ce qu'il appelle le contentement de l'esprit. Et puis il y a d'autres traits dans d'autres lettres de Descartes. Il n'interdit pas la tristesse aux philosophes, il condamne l'orgueil stoïcien et il pense que ceux qui ont vécu en juste n'ont absolument rien à craindre après la mort. Tout cela sont des traits qui, malgré une métaphysique radicalement distincte, le rapprochent concrètement d'Épicure. Et pour terminer, si vous le voulez bien, j'évoquerai un malentendu assez curieux du chancelier Gerson, chancelier de la Sorbonne au Moyen-Âge. Et en lisant Sénèque, qui était stoïcien, mais qui aimait bien finir ses lettres par une citation d'Épicure, une belle citation, a cru qu'il y avait 2 Épicures, un qui avait été honoré par Sénèque, et puis l'autre qui est l'affreux patron des libertins. Alors, si vous voulez bien, ne dédoublons pas Épicure, essayons de retrouver le vrai Épicure, qui n'est pas un saint, mais qui n'est pas non plus un débauché, qui est véritablement un sage. Le temps infini contient la même somme de plaisir que le temps fini, si seulement on en mesure les bornes par la raison. Si tu combats toutes les sensations, tu n'auras rien à quoi te référer pour discerner exactement celle d'entre elles que tu considères comme fausses. De tous les biens que la sagesse nous procure pour le bonheur de toute notre vie, celui de l'amitié est de beaucoup le plus grand. Il ne s'agit pas naturellement d'expliquer une philosophie par le contexte socio-historique. On n'explique pas un tableau par le cadre. Mais la philosophie d'Épicure surgit à un moment où Athènes
connaît une période très perturbée. Les lieutenants d'Alexandre se disputent son empire. Athènes a perdu la puissance qu'elle exerçait sur la Méditerranée et les pays avoisinants. Des troupes étrangères campent au Pirée, le port d'Athènes. On disait qui tient le Pirée tient Athènes. Et les consciences grecques sont extrêmement tourmentées, écartelées par tous ces problèmes politiques et militaires qui se posent à cette ville qui n'a plus sa splendeur, sa puissance passée. En outre, il y a ceci, c'est que l'héritage intellectuel de Socrate s'est un petit peu effrité. Et on assiste à une sorte de triomphe des sophistes. On sait que les sophistes disaient avec Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, l'homme c'est-à-dire l'individu. Par conséquent, chacun mesure le bien, mesure la justice. On aboutit ainsi à un subjectivisme, à un scepticisme et à un laxisme total. Le vrai étant ce que chacun pense le vrai. Finalement, il n'y a pas de vérité. Si le bien, c'est ce que chacun pense être le bien, il n'y a plus de bien, plus de théorie de la connaissance, plus de morale possible. Et la marque de tout cela, c'est l'apparition du scepticisme avec Pyrrhon, qui nous dit que non pas que le vrai n'est pas connaissable, mais qu'il n'y a pas de vrai, et on en aboutit ainsi à une espèce de sagesse négative. Il faut ne pas parler, ne pas juger, se taire. C'est le seul moyen, pense Pyrrhon, de nous délivrer des passions et d'aboutir à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de trouble. Par conséquent, il y a une véritable coupure de l'homme avec le monde qui l'entoure. Il ne sait plus très bien ce que signifie connaître, il ne sait plus très bien ce que signifie penser, ce que signifie juger, ce que signifie agir. Toi qui le premier, au fond d'affreuses ténèbres, a brandi un si lumineux flambeau pour nous révéler les vrais biens de la vie. Je te suis, ô gloire de la Grèce, et j'ose aujourd'hui poser mes pas dans tes pas, non que je veuille devenir ton rival, mais plutôt parce que ton amour me guide et m'exhorte à t'imiter. L'hirondelle ose-t-elle défier les cygnes? Les chevreaux aux membres tremblants pourraient-ils lutter à la course avec le cheval fougueux? Toi, Terre, qui es l'initiateur, tu prodigues à tes enfants de sages leçons. C'est dans tes traités, maître glorieux, que semblables aux abeilles butinant çà et là parmi les fleurs des prés, nous allons cueillir nous aussi, pour nous en repaître, des paroles d'or. Oui, d'or vraiment, et telles qu'il n'en fut jamais de plus digne d'une vie éternelle. Lucrèce, livre 3e. C'est aux environs de l'an 300 avant Jésus-Christ que quasi simultanément surgissent deux écoles différentes, le stoïcisme et l'épicurisme, qui vont même être adversaires, des adversaires courtois, mais adversaires. Toutefois, ces deux écoles ont en commun un même programme. Homologumenos zen tefusei, c'est-à-dire chercher à vivre en accord avec la nature. Mais cet accord avec la nature va être recherché et obtenu, disons entre guillemets, par deux voies différentes,
En effet, il y a au fond plusieurs manières de considérer la nature. On pourrait dire qu'il y en a trois. Considérer la nature comme une sorte de musique, de symphonie, ça c'était le point de vue des pythagoriciens. Et on le retrouverait chez Leibniz au XVIIe siècle avec sa théorie de l'harmonie préétablie. Bon, mais avec le stoïcisme et l'épicurisme, nous nous trouvons en présence de deux autres conceptions de la nature. On peut concevoir la nature comme une histoire plus ou moins tragique. C'est la manière dont Platon l'avait conçue, avec ces mythes qui prolifèrent chez lui pour essayer de rendre compte de la condition humaine et de la structure de l'univers. Mais on peut considérer aussi la nature non plus comme une histoire, mais comme un système. Et au fond, Aristote l'avait conçu ainsi. Il n'y a pas de mythe chez Aristote. Et il dénonçait l'usage, l'utilisation des mythes chez son maître Platon. Eh bien, on pourrait dire que le stoïcisme a considéré la nature comme une histoire. Cette histoire, c'est le destin qui l'a écrite, mais il faut bien prendre garde à ceci, c'est que le destin n'est plus comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire 3 ou 4 siècles auparavant, ceux qui jouent, ceux qui s'amusent avec les hommes, qui sont réduits à des marionnettes qui souffrent. Ce n'est plus l'Anankeh. Ce n'est plus du tout la même façon de concevoir le destin. Le sage, ce n'est plus comme Prométhée, celui qui va dire non au destin, mais c'est celui qui va dire oui au destin, parce que le destin est providentiel, c'est la manière dont les dieux ou le Dieu aime les hommes. Par conséquent, la sagesse consiste à dire oui au destin. Le temps, ce n'est plus ce qui défait l'homme, ce qui le tue, comme le disait la mythologie des Parques, mais le temps, c'est ce qui fait l'homme. Par conséquent, la sagesse, c'est de vivre dans le temps, de vivre en accord avec le temps. Voilà le point de vue des stoïciens, c'est ainsi qu'ils demandent à l'homme de se réconcilier avec la nature qui est une histoire providentielle. Chez les épicuriens, nous trouvons un point de vue différent. La nature est pour eux un système et non pas une histoire. C'est pourquoi ils ne cessaient de se moquer du destin des stoïciens. Et pour eux, cette obéissance ou cet acquiescement qu'il fallait accorder au destin était incompatible avec la liberté humaine. La nature est pour les épicuriens un système. C'est pourquoi leur sagesse en général et leur morale en particulier reposent tout d'abord sur une physique. La justice n'existe pas en elle-même. Elle est un contrat conclu entre les sociétés, dans n'importe quel lieu et à n'importe quelle époque, pour ne pas causer et pour ne pas subir de dommages. Nous naissons une fois, et il ne faut pas s'attendre à naître encore une fois. Il s'ensuit par conséquent que la durée éternelle n'existe en aucune façon. Toi donc, qui n'es pas maître du lendemain, tu diffères de jouir. La vie périt par le délai, et chacun de nous meurt affairé. Alors, le risque, c'est de le trouver un peu terre à terre. C'est ce qu'il a voulu. Et il s'oppose à cet aspect caractéristique des grands philosophes grecs qui veulent s'élever. Fuir vers le monde des idées, c'est Platon. Organiser la sensation avec un intellect venu d'en haut, c'est Aristote. Et les stoïciens qui sont légèrement postérieurs aux épicuriens, mais qui ont été en constant opposition avec eux, voulaient élever le sage au-dessus des malheurs de l'humanité. Or, Épicure reste au niveau de l'expérience. Personne ne choisit le mal délibérément. Mais étant séduit par lui parce qu'il se présente sous la forme du bien, et perdant de vue le mal plus grand qui en sera la suite, on se laisse prendre au piège.
Il s'agit d'une psychiatrie en ce sens que, de même qu'on guérit les maladies du corps en faisant appel aux médecins, on guérit les maladies de l'âme en faisant appel aux sages. Ça, c'est épicurien, mais vous savez, c'est très général, bien sûr, dans l'Antiquité. Et plus tard qu'encore lui, mais cette fois sans trop polémiquer, peut-être avec une arrière-pensée comme d'habitude quand même, nous montre Épicure. Je crois qu'il aurait pu nous montrer un autre sage, parlant sagesse, mais parlant aussi diététique, et parlant de la meilleure heure dans la journée pour pratiquer l'acte sexuel, déconseillant de le pratiquer après les repas, bref, parlant comme une sorte d'hygiéniste, de médecin de famille, plutôt que comme un philosophe au sens où nous entendons aujourd'hui le terme. La philosophie, c'est la purge du cœur, dites-vous. Je le dis parce que je traduis très littéralement et en utilisant je ne sais quels italiques pour signaler que je sais que cette traduction est horrible, mais je traduis très littéralement un Purgavit pectora de Lucrèce, l'épicurien romain qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, autrement dit à Rome, dans une autre période de crise dramatique, c'est la fin de la République, c'est les guerres civiles. Et Lucrèce, à propos de son maître, sur lequel, allais-je dire, il ne tarit pas d'éloge, dans les 6 chants du poème de Lucrèce, poème qui expose la physique et la morale épicurienne, la physique surtout d'ailleurs, poème qui s'appelle De la nature. Dans les 6 chants, vous en avez 4 sur les 6 qui s'ouvrent par des éloges d'Épicure, qui est considéré comme le père de celui qui parle, qui est invoqué comme un génie triomphant un peu à la manière des généraux romains, dans l'éloge du chant 1, et puis carrément au chant 5 qui est érigé au rang des dieux, Deus il les fuit. Ça a été vraiment un dieu celui-ci, Épicure, nous dit Lucrèce. Alors, je traduis un passage de Lucrèce où on nous dit qu'Épicure, entre autres vertus, a purgé les cœurs. Il a purgé les cœurs de leur angoisse. C'est-à-dire que cette vie humaine qui m'est apportée tant de bonnes choses, qui fondamentalement est bonne, en ce sens que la nature, qui n'est pas du tout une providence, la nature sans majuscule, disons, a mis à portée ce qui est nécessaire à notre bien-être et a rendu compliqué et difficile à atteindre ce qui est superflu, ce qui est de l'ordre du luxe, des places en politique, de la richesse ou de la gloire. Tout cela est compliqué à atteindre, mais cela précisément est superflu. La nature, dans ces conditions étant si bonne, les enfants et les bêtes, voir ce que nous dit Cicéron des épicuriens, les enfants et les bêtes, témoignant par leur comportement de ce que nous sommes initialement joie de vivre, adhésion à ce qui est, c'est la sophistication, les superfétations, les complications de la vie sociale, de l'ambition, des passions, des désirs non nécessaires, comme dirait Épicure, qui pour l'essentiel fait le malheur des hommes. Alors c'est en ce sens que, grand médecin, il a purgé les cœurs, en particulier, pour être précis, en développant ce que dans l'école on appelait le tétrapharmacone, c'est-à-dire le quadruple remède, le quadruple axiome portatif qui permet d'être heureux. On n'a rien à craindre des dieux. Les dieux existent, ils sont composés d'atomes, mais ils n'interviennent absolument pas dans les affaires humaines. On n'a rien à craindre de la mort n'est rien pour nous, en ce sens que c'est la privation de sensation, c'est le retour au néant, et le néant ne saurait nous faire de mal. On peut supporter la douleur, les douleurs physiques entre autres, mais pas physiques seulement, ont une limite. Passer cette limite, la nature fait en sorte que, si j'ose dire, par implosion, nous passons de l'autre côté, nous mourrons. Donc, si une douleur est longue, généralement elle est supportable. Si elle est insupportable, elle est brève. À quoi Cicéron objecte non sans raison, j'ai la goutte, c'est douloureux et ça ne fait pas mourir. Mais enfin, j'en étais au quadruple remède, partie 3, donc on n'a rien à craindre des dieux, on n'a rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur et on peut atteindre au bonheur, en particulier en connaissant quelles sont les bornes du désir sain, du désir conforme à la nature, ou plus exactement, en comprenant que les désirs véritablement naturels sont des désirs bornés. Pour l'épicurien, l'important c'est de connaître les limites, en particulier les limites du désir.
Non, j'aimerais mieux commencer par dire qu'il est empiriste, c'est-à-dire au niveau de l'expérience. Mais nous verrons en réfléchissant sur lui que c'est une expérience très complexe. Il est aussi matérialiste. Il n'est pas athée. Il y a une curieuse thèse sur, probablement à cause d'images que nous avons, des êtres supérieurs dont on ne sait pas grand-chose et qui surtout n'ont aucun rapport avec nous. Il n'y a rien à en craindre ni à en espérer. Mais quand il intègre dans son explication totalement matérialiste la complexité de l'expérience, cela le conduit à dépasser notamment le pur mécanisme de Démocrite. Et le jeune Marx avait fait sa thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure, et il veillait dans le dernier précurseur du matérialisme dialectique. C'est tout à fait exagéré, car il n'y a absolument pas de dépassement d'antithèse pour aboutir à une synthèse, mais cela signale cependant que c'est plus complexe que le strict matérialisme qui explique tout par des rencontres d'atomes. Par rapport à Démocrite, comment situer Épicure? Alors justement, pour Démocrite, tous les corps se constituent à partir d'atomes qui ont figure et mouvement, c'est bien le principe d'un strict mécanisme, mais qui vont dans tous les sens. Alors il y a une très curieuse thèse épicurienne qui, d'abord peut-être parce qu'il y ajoutait les qualités sensibles, donc le poids, faisait tomber les atomes en ligne parallèle comme des gouttes de pluie. Et si c'était resté ainsi, rien ne se serait produit. Alors, est-ce Épicure qui l'a inventé? Je le pense. On n'en a pas trace dans ses écrits, mais il ne faut pas oublier qu'il nous reste très peu de fragments par rapport à une œuvre immense. Et on a maintenant la preuve que ce n'est pas Lucrèce qui a fait le grand développement sur le clinamen et qui l'a inventé, car il était déjà critiqué un peu avant lui par d'autres. Il y a donc soudain une déviation, un caprice d'atome, dit Bergson, dont il faut rappeler que sa première publication était des extraits de Lucrèce, avec des notes, un commentaire et un petit texte sur la poésie, pour finir. Henri Gouillet le signale dans son récent ouvrage sur Bergson dans l'histoire de la pensée occidentale. Caprice d'atome ou aberration irrationaliste. Souvent, les interprètes sont gênés. Mais je pense que c'est parce que l'expérience nous montre qu'en fait, il y a des choses que nous ne pouvons pas prévoir et qu'il y a une certaine contingence qui permet précisément la progression des êtres par complication. Peut-on donner une définition claire, malgré tout, de ce clinamen? Non. Moi, c'est net. Clinamen, déclinaison, il y a un petit saut de côté. Je trouve que la formule caprice d'atome est jolie, mais elle ne nous apprend rien. Mais alors maintenant, je reviendrai, si vous le voulez bien, à la sensation qui est à la base de toute la philosophie épicurienne. Il n'y a pas d'opposition, de division stricte entre la théorie de la connaissance, la physique et la morale. Tout cela repose sur une sensation, mais qui est à la base d'interprétation. La pensée humaine ne se limite pas à un présent fugitif qui serait le senti comme tel. Elle s'étend, elle s'élargit, elle assimile des éléments du passé, d'où une certaine généralisation, et qui n'a pas besoin de faire appel à quelque chose de transcendant comme chez Aristote. Et puis surtout, elle anticipe sur l'avenir. Alors, on passe ainsi à une pensée plus riche et en particulier à ce qu'ils appellent la projection de la pensée discursive, qui permet donc une connaissance beaucoup plus complexe que si c'était simplement la série insaisissable des sensations. Tous les hommes ont la notion, la prénotion, prolepsis, disent les épicuriens, des dieux. Et c'est un problème un petit peu compliqué pour les gens de cette école. Tous les hommes croient qu'il y a des dieux. De cet argument du consensus, on passe directement au fait qu'il doit bien exister des dieux. Parce que dans un monde où tout est atome et vide, il faut bien expliquer la présence en nous de certaines idées.
Alors si j'ai l'idée d'un centaure, c'est qu'une fine pellicule détachée d'un cheval et une fine pellicule détachée d'un homme, éventuellement défunt, se sont plus ou moins imbriqués et ce mixte est venu me visiter par exemple pendant mon sommeil. Si je vois des objets et si je pense également, c'est parce que de fines pellicules qu'on appelle les simulacres se détachent sans cesse des objets et viennent impressionner soit mes yeux, soit les atomes de mon esprit. Je fais un signe vers mon cerveau, il faudrait plutôt montrer mon cœur, puisque pour les épicuriens, le siège de l'intelligence, c'est dans le cœur. Bergson a comparé ça à la vision cinématographique, un peu comme 24 images secondes me donnent la perception d'une image fixe. Les épicuriens conçoivent que la perception se fait selon le processus que j'ai dit. Accumulation de fines répliques venant des objets, gardant leur apparence générale, leur contexture, transfert d'une partie de l'objet en moi, et tout ça va si vite que je vois des objets fixes. Par physique, il faut entendre non pas ce que nous entendons aujourd'hui, un ensemble de lois mathématiquement fondées, expérimentalement démontrées. La physique, dans le mot physique, il y a le mot physis, qui veut dire nature en grec. La physis, c'est une connaissance de la nature. Et le but d'Épicure est semblable, si l'on veut, à celui des stoïciens, c'est-à-dire parvenir à l'absence de trouble, délivrer l'homme des passions. Ataraxia. Ataraxia qui signifie étymologiquement absence de trouble, absence de passion. Il faut bien se souvenir de ceci, c'est que Épicure a, si l'on peut dire en commun avec Socrate, que l'un et l'autre étaient les fils d'une sage-femme, ou tout au moins la mère d'Épicure était une femme, si ce n'était pas une sage-femme au sens strict, une femme qui allait dans les familles où avait eu lieu une naissance et elle se livrait à des espèces d'incantations pour protéger le nouveau-né des mauvais dieux, des mauvais sorts, etc. Et le petit Épicure avait accompagné sa mère dans ces tournées et il avait été assez vite et assez tôt effrayé par l'ensemble des superstitions qui pouvaient entourer la naissance d'un individu. Et de ces superstitions, naturellement, allaient naître des terreurs, des angoisses, la crainte des événements, etc., etc. Et voilà ce dont Épicure veut délivrer l'homme. Et pour cela, il va faire reposer sa sagesse sur une physique, c'est-à-dire sur une connaissance de la nature. Mais non pas une connaissance de la nature fondée sur le déroulement temporel des phénomènes selon des causes et des effets finalisés, comme chez les stoïciens, mais une vision de la nature dans laquelle nous sommes invités à comprendre que les mêmes causes entraînent les mêmes effets et que, par conséquent, tout phénomène a une explication. Par conséquent, Épicure ne cherche pas à développer une théorie de la connaissance ou une physique, entre guillemets, pour elle-même, parce qu'elle aurait une valeur en soi, mais il cherche à la développer purement et simplement pour pouvoir fonder une morale, pour démythologiser la nature et par conséquent dépassionner, au sens fort du terme, le déroulement de l'existence humaine. On lui a souvent reproché la faiblesse de sa théorie en matière de physique, du fait qu'il se refuse à choisir entre les explications et que, dans le fond, il a merveilleux mais redoutable aux Grecs, comme, que sais-je, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ou bien ces phénomènes plus rares, des pluies de sang, des pluies de cendres, etc. Épicure propose plusieurs types d'explications. On peut expliquer ce phénomène de telle façon ou de telle autre, et le type même de la fausse question
aurait été celle qui aurait consisté à demander à Épicure, oui, mais parmi les 4 ou 5 explications différentes que vous donnez de ce phénomène, laquelle est la bonne? Épicure aurait répondu, et a répondu d'ailleurs, mais ce n'est pas cette question qui m'intéresse. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il n'y a aucun phénomène inexplicable. Il ne faut pas recourir à une force mystérieuse, inconnue et terrifiante. Tout phénomène est explicable par des causes compréhensibles, par des causes naturelles. Et par conséquent, pour paradoxal que la chose puisse paraître, plus il y aura d'explications pour différentes qu'elles soient les unes les autres, mieux ça vaudra, parce que l'on saura que ce phénomène peut être expliqué de différentes manières, mais qu'il ne relève absolument pas de l'inexplicable, de l'inconnaissable et, comment dirais-je, d'une intervention miraculeuse ou redoutable des dieux de l'Olympe. De la physique, tout se tire. Le courage en face de la peur de la mort, la fermeté en face des terreurs de la superstition, l'absence de trouble de l'âme, d'où a disparu toute ignorance à l'égard des choses cachées, la tempérance, une fois qu'on a débrouillé ce qui concerne la nature et les genres de désir. Comme le stoïcisme, puisqu'il s'agit des 2 philosophies principales de cette époque de crise, de cette époque de bouleversement des valeurs, ce sont 2 philosophies qui conseillent surtout d'apprendre un art de vivre. Ce sont 2 philosophies qui, à la différence de ces 2 grandes autres doctrines qui les précèdent, celle de Platon et celle d'Aristote, ne sauraient se soucier d'encyclopédisme et parfois d'érudition. L'important dans la sagesse consiste précisément à savoir gérer sa vie, comme nous dirions, à ne pas dilapider le temps qui nous est imparti. Et Sénèque, conseiller des empereurs, précepteur de Néron au 1er siècle après Jésus-Christ, du fait qu'il puise à la sagesse essentiellement stoïcienne, je l'ai dit tout à l'heure également un peu chez Épicure, pourra lui aussi, au nom des stoïciens, dénoncer ou dénigrer quelque peu l'encyclopédisme, l'érudition, les embarras dans lesquels nous plongent les passions toujours un peu monomaniaques, en conseillant de pratiquer la philosophie dès aujourd'hui, de vivre comme si l'on devait mourir demain. L'urgence de philosopher, pardon. Tout à fait. Urgence de philosopher. Nul n'est trop vieux pour philosopher, écrit Épicure, et nul n'est trop jeune pour philosopher. La philosophie, autrement dit, pour donner une citation un peu précise, la philosophie, dit Épicure, est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie heureuse. Donc ce n'est pas la science des sciences, ce n'est pas la science qui enveloppe les autres et qui fait la synthèse du savoir mathématique, physique et biologique. C'est ce qui nous donne le bonheur. Autrement dit, sans ramener tout à cela, mais enfin, ça n'est quand même pas une coïncidence si c'est la tonalité du stoïcisme, la tonalité de l'épicurisme et aussi la tonalité du pyrrhonisme, repli sur l'intériorité, l'important c'est l'art de vivre, les études de détail sur la façon dont se produit l'éclair ou sur la nature précise du phénomène de l'éclipse sont secondaires. Alors ce qu'il faut, c'est que nous ayons au moins quelques dogmes sur la façon dont ne peuvent pas se produire les éclairs ou les éclipses. Autrement dit, on dit souvent très vite et trop vite, les épicuriens proposent des listes d'explications multiples lorsqu'ils parlent de physique. Et ne choisissent pas entre ces explications. Et ne choisissent pas. L'éclair peut être dû au choc de 2 nuages dans lesquels du feu était précontenu. Le feu qui jaillit lorsque nous voyons l'éclair, deuxième explication possible, peut provenir du frottement, ne pas avoir précédé ce frottement et tomber sur nous. Bon. Et puis très souvent, dans la lettre à Pythoclès d'Épicure et dans les chants 5 et 6 de Lucrèce,
on bricole, si j'ose dire, mais c'est tout de même souvent à partir de l'expérience, c'est-à-dire on édifie quand même, parlons plus sérieusement, des listes dites d'explications multiples. Et dans la lettre à Pythoclès d'Épicure, ça se termine 2 fois par la formule suivante. On pourrait encore donner une explication numéro 8 ou numéro 9, que seulement le mythe soit exclu. Alors en général, on s'en tient là et les élèves un peu médusés se disent « Tiens, Épicure est un sceptique ». Mais il faut bien comprendre que ça, ce sont pour les explications de détail que ce type de liste d'explications multiples peut être fourni. Tout ça repose sur un premier étage de la fusée qui est d'un dogmatisme tout à fait radical. La mort n'est rien pour nous. Les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes. Il existe un nombre de mondes infinis dans l'univers infini. Thèse qui paraît loufoque jusqu'au XVIIe siècle à la plupart des gens qui pensent correctement. Le vide existe dans la nature. Et j'en oublie, le plaisir et le souverain bien. Tout ça, pour les épicuriens, ce sont des dogmes absolument intangibles. Ils se caractérisent même, semble-t-il, auprès de leurs adversaires, de leurs interlocuteurs, par ce que j'ose appeler, par référence à une expression passe-partout d'aujourd'hui, une certaine langue de bois. Velleius, l'épicurien mis en scène par Cicéron dans un dialogue qui s'appelle « De la nature des dieux », réfute tout simplement, et d'un revers de main, en 7 ou 8 ou 10 lignes de texte à chaque fois, 26 conceptions professées par 26 philosophes différents sur la nature des dieux, avant d'exposer la théologie épicurienne. Les dieux sont faits d'atomes, ils sont en dehors du monde, etc. Donc c'est plutôt comme des gens sûrs d'eux-mêmes qui ont une solide grille de lecture, grille d'interprétation du réel qu'ils apparaissent en général. Mais il ne s'agit absolument pas, bien sûr, de déconseiller l'étude des livres, en particulier des livres d'Épicure, que le disciple est censé ressasser, discuter en lui-même et avec son semblable. Il faut s'efforcer de mieux profiter du lendemain qu'on a fait de la veille, tant que nous marchons sur la route. Et quand nous arrivons au but, nous réjouir sans excès. Je m'aperçois qu'une passion violente te pousse au plaisir de l'amour. Or, à condition que tu ne veuilles renverser les lois, ni ébranler ce qui est honnêtement établi par l'usage, ni affliger ton prochain, ni fatiguer ton corps, ni gaspiller les moyens nécessaires à l'existence, tu peux suivre ton impulsion à ta guise. Il est impossible de ne pas commettre une au moins de ces choses, car les plaisirs de l'amour ne nous ont jamais servi. Il faut s'estimer heureux s'ils ne nous nuisent pas. Il ne faut pas faire de la philosophie pour l'apparence, mais sincèrement, car nous n'avons pas besoin d'une guérison apparente seulement, mais d'une guérison réelle. On a souvent simplifié le point de vue d'Épicure. Marx a écrit dans sa jeunesse un travail sur l'épicurisme. Beaucoup ont voulu l'annexer, entre autres Nizan, dans les matérialistes de l'Antiquité, en faisant de lui un matérialiste, un athée, et, mon Dieu, un ancêtre peut-être des libérations révolutionnaires modernes de l'homme. Il y a là, plus qu'un contresens, une attitude qui consiste à poser à Épicure des problèmes qui ne se posaient pas. Premièrement, le mot matérialiste est un terme qui, dans son acception moderne, n'a absolument aucune signification dans la pensée grecque. Vers 1904 ou 1907, je crois que c'est 1904, Albert Rivot avait soutenu une thèse très érudite sur la notion de la matière dans la pensée grecque jusqu'à Théophraste. Et dans cette thèse, il montrait ceci, c'est que la notion de matière, comme nous l'entendons aujourd'hui, était absolument inconnue, étrangère à la pensée grecque.
La matière, c'est un sujet, comme lorsque nous disons, par exemple, il y a là matière à un discours. Et lorsque nous disons il y a matière à un discours, matière à réflexion, matière à discussion, nous ne pensons pas à une matière malléable par des outils, un marteau, une forge ou des ciseaux. Et le mot matière, ou ce que l'on traduit par matière en grec, ulé, signifiait à l'origine le bois. C'est pourquoi on a proposé un mot un peu barbare, bien sûr, on a calqué sur le mot matière, ulé, un terme qui a donné ilozoïste. Ilozoïste, c'est-à-dire les philosophes qui, dans l'Antiquité, se sont posé le problème de savoir quelle était la substance première, l'eau, l'air, la terre ou le feu. Mais appliqué à Épicure, notre concept moderne de matérialiste, c'est le lire avec des lunettes colorées. Deuxième point, Épicure n'a nullement été un athée. Il n'est pas préoccupé de la volonté des dieux, de la finalité des dieux, comme l'étaient les stoïciens. Mais pour lui, les dieux existent là-haut, dans l'Olympe. Il se délecte du nectar et de l'ambroisie, et il se soucie fort peu, même absolument pas, de l'existence des hommes. Et en disant cela, Épicure jette naturellement un pavé dans la mare des stoïciens, avec leur providence, leur univers finalisé, etc., etc. Mais ces dieux existent. Et c'est très important parce que nous trouvons chez Épicure un prolongement, comment dirais-je, assez affaibli d'une idée typiquement grecque. Pour les Grecs, l'homme doit chercher à homologeistai toutéou, c'est-à-dire s'identifier à Dieu. C'est une formule que l'on trouve chez Platon, c'est une formule que l'on trouve chez Aristote, c'est une formule que l'on retrouvera chez Plotin. L'homme doit chercher à s'identifier à Dieu grâce à un savoir ascensionnel qui lui permettra petit à petit, par degrés, de dévoiler la vérité, de la voir face à face, et finalement de s'identifier à elle, ne serait-ce que pour un court instant. Eh bien, on trouve cette idée chez Épicure, en ce sens que l'homme doit s'efforcer de vivre comme un dieu parmi les hommes, c'est-à-dire d'être délivré de toute passion, d'être délivré de tout souci, de parvenir à cette fameuse ataraxia dont nous parlions tout à l'heure. Si bien que l'on se trouve en présence d'une formule traduisant la sagesse d'Épicure, différente de celle que l'on trouvait chez Platon. Pour Platon et Socrate, la sagesse commence avec l'étonnement. Celui qui s'étonne, c'est celui qui se pose des problèmes là où les autres sont habitués à ne voir que des solutions. Au contraire, la devise du sage épicurien, c'est, entre autres, ne s'étonner de rien. Celui qui s'étonne, c'est celui qui n'a pas compris qu'il y avait une explication. Celui qui s'étonne au sens fort du terme, c'est-à-dire qui est frappé de stupeur comme par le tonnerre, celui qui s'étonne des tremblements de terre, des rats de marée, etc., c'est celui qui n'est pas parvenu à cet équilibre que seule une connaissance de la nature peut lui donner. La nature est là, proche, nous sommes en son sein, il faut donc vivre en accord avec elle, en la connaissant, et c'est une chose facile si nous nous fions aux témoignages sensibles. Mais deuxième direction, la morale d'Épicure. Si, dans le domaine de la connaissance, l'épicurisme est un empirisme, reposant sur l'expérience sensible, sa morale est un hédonisme, c'est-à-dire une morale du plaisir. Non seulement les sens me renseignent sur le vrai, mais les sens me renseignent sur le bien. Le bien, c'est le plaisir. Mais attention, non pas n'importe quelle sorte de plaisir.
Et c'est là que Épicure introduit la distinction fondamentale. Il y a d'un côté les plaisirs naturels et nécessaires. Il est naturel et nécessaire que je boive et que je mange. Et ces plaisirs naturels et nécessaires, la nature les met à notre portée. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher très loin, surtout sous le ciel clément de la Grèce. Il y a là des eaux, des sources d'eau fraîche. Il y a le petit pot de miel, le petit pot de beurre. Les plaisirs naturels et nécessaires sont là tout proches, et le sage s'en contente. Mais hélas, il y a des plaisirs naturels et non nécessaires. Il est naturel que je mange, mais il n'est pas nécessaire que je mange tous les jours une nourriture raffinée. Et puis il y a les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, c'est le luxe. Et Épicure nous dit déjà, avant Rousseau si on peut dire, que les plaisirs qui sont naturels mais qui ne sont pas nécessaires, nourriture raffinée, et que les plaisirs qui ne sont ni naturels ni nécessaires, le luxe, sont les fruits, les résultats d'une civilisation décadente. Par conséquent, Épicure prêche un retour à la nature qui seul sera capable de nous délivrer de ces passions nées d'une cité en proie à toutes sortes de passions et qui nous permettra de vivre en harmonie avec les choses dans le domaine de la simplicité et du naturel. Au fond, on retrouve un petit peu cela chez Rousseau, n'est-ce pas, avec cette nature qui est là, la nature est là, ce n'est pas Rousseau qui l'a dit, mais c'est dans la même perspective, qui t'invite et qui t'aime, n'est-ce pas, et au contraire, la cité nous plonge dans les domaines de la décadence, de la perversion et des passions de toutes sortes. Encore une fois, Épicure n'a pas voulu être un réformateur de la cité, comme Platon par exemple, parce qu'il a jugé que de toute façon, la vie sociale était un champ de perversion pour l'individu qui l'habitait. Le sage ne souffre pas plus quand il est mis à la torture que lorsque son ami l'a subi. Ce n'est pas le ventre qui est insatiable, comme le croit la multitude, mais la fausse opinion qu'on a de sa capacité indéfinie. Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient à peine de naître. Il faut d'abord satisfaire les désirs élémentaires. Mais il faut surtout éviter de souffrir, de ne pas pouvoir les satisfaire. Et voilà pourquoi, en fait, on n'a plus de chance de ne pas avoir faim si on est habitué à se contenter, se satisfaire, c'est assez, avec du pain d'orge, de la polenta et un peu d'eau. Mais on aura d'autant plus de plaisir si on y ajoute de temps en temps un quart de vin, du pain de blé. Vous voyez que c'est encore très modeste. Et puis, alors, il y a ces fameux banquets mensuels où, à ce moment-là, sans faire d'excès, car si on se rend malade, l'expérience est manquée, on peut vraiment jouir de la gourmandise. Il évoque ces fameux banquets d'Homère, ses adversaires le lui ont reproché, mais dans la discussion, on ajoute qu'il y avait des chants, des danses. Et ceci nous conduit à un point très important, c'est que dans la sensation, il y a le plaisir esthétique. Aisthésis, c'est en grec la sensation. Et je vais vous donner une citation de Lucrèce. « S'étendre entre amis sur un moelleux gazon, près d'une eau courante, à l'abri d'un grand arbre, quand le temps sourit, et que la saison parsème de fleurs, les herbes verdoyantes. » Voilà ce plaisir très simple, très intense, et qui l'oppose au palais somptueux, où les gens sont rongés par l'envie, le souvenir de ceux qui les ont dépassés, ou par l'ambition d'un avenir toujours incertain.
Concernant le désir, qu'en est-il de l'abstinence sexuelle? Il semblerait qu'il y ait eu là pas mal de contresens. Position du sage vis-à-vis. Alors, il y a une maxime qui est citée généralement dans les recueils français sous la forme « le sage ne se mariera pas et n'aura pas d'enfant ». Mais il y a d'autres textes où ce n'est pas une négation. Donc, là-dessus, il est difficile de prendre parti. Il est certain que les relations sexuelles ne sont pas condamnées et que parmi les femmes assez libres qu'il y avait au jardin, il y avait des relations sexuelles, mais justement l'une d'elles, qui avait probablement été aussi l'amie d'Épicure, a épousé Métrodore, qui est le destinataire d'une des 3 lettres principales qu'on connaisse d'Épicure. Et on sait que Métrodore est mort un peu avant Épicure et que dans son testament, il recommande de prendre soin des 2 enfants d'Épicure, un fils qui restera au jardin et une fille à laquelle on essaiera de faire épouser un disciple aussi du jardin. Vous voyez donc qu'il y en avait qui pouvaient se marier. Enfin, voilà 2 jeunes corps enlacés qui jouissent de leur jeunesse en fleurs. Déjà, ils pressentent les joies de la volupté, et Vénus va ensemencer le chant de la jeune femme. Les amants se pressent avidement, mêlent leur salive et confondent leur souffle en entrechoquant leurs dents. Vains efforts, puisqu'aucun des 2 ne peut rien détacher du corps de l'autre, non plus qu'y pénétrer et s'y fondre tout entier. Car tel est quelquefois le but de leur lutte. On le voit à la passion qu'ils mettent à serrer étroitement les liens de Vénus, quand tout l'être se pâme de volupté. Enfin, quand le désir concentré dans les veines a fait irruption, un court moment d'apaisement succède à l'ardeur violente. Puis c'est un nouvel accès de rage, une nouvelle frénésie. Car savent-ils ce qu'ils désirent, ces insensés? Ils ne peuvent trouver le remède capable de vaincre leur mal. Ils souffrent d'une blessure secrète et inconnaissable. En revanche, condamnation de l'amour. À cause de ses excès. Ce n'est pas condamné en soi. Et Lucrèce, qui est très connu par d'abord le début, Vénus, et puis un certain nombre de mises en garde contre les excès de l'amour, je suis très frappée de voir que dans l'histoire qu'il donne de l'humanité, et qui est un des points les plus intéressants de l'épicurisme, dans le début, il souligne que les enfants ont adouci la sauvagerie initiale. Je pense que l'histoire a développé sur tout ce qui a fait le malheur de l'homme. Et il y a une condamnation des ambitions, des rivalités amoureuses, de la recherche systématique d'une gloire qui est vaine, mais ça ne veut pas dire que l'épicurisme condamne toute société. Pour le plus grand profit du sage, Alexandre a déployé dans l'espace, dans un théâtre à l'échelle de l'oïkouménée, l'appétit morbide d'une satisfaction qu'il voulait 1000 fois renouveler et constamment diversifier. Il a démontré, en marchant, l'inanité d'une telle recherche. La hâte fébrile du conquérant à progresser toujours vers l'Est et l'éclatante précarité de son intrépide entreprise ont donné par avance une sorte de confirmation spatiale au dogme épicurien selon lequel les désirs infinis conduisent inévitablement les hommes à des impasses existentielles. Le débauché, le boulimique, le carriériste ou l'encyclopédiste ne nous montrent pas aussi bruyamment qu'Alexandre quelle insatisfaction résulte de l'illimitation du désir. La question somme toute bien abstraite de la structure pathologique, maniaco-dépressif, du désir infini. Le conquérant, pour son malheur, l'a expérimenté pratiquement. De celui dont les mains rangèrent sous un même joug presque tous les humains, il ne reste plus rien. Sa chance,
devenu pour un temps proverbial à Athènes, n'a rien eu que de très provisoire, comme la suite l'a assez montré. Sa gloire n'a nullement évité que son empire se disloquât dès que sa mort fut survenue. Son cadavre, âprement disputé par l'ambition de ses anciens lieutenants, n'a pas même échappé aux outrages. Jean Salem. Cet Alexandre qui cherche sans cesse à gagner du temps, cet Alexandre qui est toujours animé par ce que les Grecs appellent un potos, c'est-à-dire un désir mêlé de nostalgie, un désir qui connaît toujours déjà sa propre insatisfaction future. J'ai voulu l'opposer en tant que... Il nous montre ce qu'il ne faut pas faire, en tant que le sage épicurien est censé retenir la morale de cette histoire. Le débauché, le boulimique, le carriériste ou l'encyclopédiste ne nous montrent pas aussi bruyamment qu'Alexandre quelle insatisfaction résulte de l'illimitation du désir. Et c'est en ce sens, je crois, encore une fois, que l'épicurien, voyant ce que c'est qu'une conquête extraordinaire et la bataille de chiens dont nous parlent les historiens qui a suivi aussitôt, on se bat pour s'emparer du cadavre d'Alexandre, et c'est Ptolémée qui ramasse le cadavre, si j'ose dire, pour se donner une légitimité en Égypte, au détriment de ses rivaux. Tout ça donne à réfléchir et donne peut-être une idée du désastre de ces temps. Nous en arrivons petit à petit par ce biais à la situation politique et au rapport entre la pensée épicurienne et la politique. Les épicuriens ne sont à l'évidence pas des rebelles ni de dangereux révolutionnaires. Benjamin Farrington, qui a étudié de façon très jolie par endroits dans ses écrits l'épicurisme, a indéniablement tiré à gauche et tiré vers l'organisation politique, ce qui n'est tout de même qu'une assemblée de philosophes, et non pas... encore une fois, une machine de guerre contre je ne sais quel pouvoir en place. Il reste néanmoins que les épicuriens sont décrits par Cicéron et par Plutarque comme des parasites, des gens qui dénigrent la vie politique, qui prônent l'abstention politique, cache ta vie, c'est une maxime épicurienne, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un fragment d'Épicure qui nous reste. Il reste que Cicéron, Plutarque, tous ceux d'en face nous décrivent les épicuriens comme des parasites, comme des gens dont on peut écrire vous dénigrez la cité mais vous en profitez, vous vous nourrissez avec ce que nos agriculteurs produisent. Bref, pour ce qui est de nos états d'âme et de ce que nous avons pu voir, nous qui vivons aujourd'hui, ça nous fait plus penser aux hippies ou à des mouvements de ce genre que... à des révolutionnaires, certes, mais ça nous fait quand même penser à des gens qui vivent de façon marginale et à des gens qui dérangent, pour employer un mot galvaudé. Alors je veux dire par là qu'ils sont dans une situation que j'appelle l'impolitisme, en ce sens qu'ils vivent à l'extérieur de la cité, mais ils se rendent odieux aux gens bien pensants et odieux aux prêtres, en déclarant qu'il faut certes assister aux cérémonies religieuses, mais que les dieux ne peuvent absolument pas nous accorder de faveur, en rigolant franchement de telle ou telle figure vedette, si j'ose dire, de la conscience grecque. D'Épaminondas, le grand général thébain, je crois que Métrodore, oui, le compagnon d'Épicure, aurait dit il aurait mieux fait de rester chez lui. De Lycurgue, de Solon, Colotès, selon Plutarque, c'est Gaussé. Des grands philosophes respectés, surtout de ceux du panthéon spiritualiste, c'est-à-dire de Socrate, de Platon, Colotès aussi se moquait. Et pour vous donner un exemple de cette causticité du rire épicurien, et c'est encore une chose qui justifie ce mot auquel je ne veux pas m'accrocher férocement, mais qui exprime indéniablement quelque chose qui me paraît vrai
est présent dans l'épicurisme. Pour vous donner une idée de cette causticité, on nous dit que les mégariques, qui étaient des gens qui tenaient pour l'incommunicabilité des genres, des idées, ceux qui... On a le droit de penser à Platon, mais enfin, ça n'est pas exactement la même chose. Des mégariques, Colotès se moquait de la façon suivante. Si vous ne pouvez pas relier deux idées, disait-il à ces logiciens un peu spécieux, alors il faudra dire 10 000 et chevaux, chevaux, et capitaine, capitaine. Vous ne pourrez jamais enfiler ensemble un adjectif numéral et un nom commun. Alors, on sent bien que très souvent, non pas chez Épicure bien sûr, mais du moins chez ses disciples, il y a une propension à la moquerie, une propension à briser les idoles, une critique, pour parler plus pompeusement, nominaliste, c'est-à-dire une critique qui très souvent montre ou veut montrer qu'il n'y a derrière les concepts employés par ceux d'en face que du vent, que bien des vérités proférées par la religion populaire et par les philosophes qui s'en font les alliés, sinon les chantres, ne sont finalement que des flatus vocis, comme on dit, c'est-à-dire des paroles vides. Épicure est un homme qui ne cesse de répéter late biosa, c'est-à-dire cache ta vie. Le sage, ce n'est pas du tout celui qui vit dans la cité, qui cherche à se mêler aux hommes dans la foule, comme le faisait Socrate, qui se promenait sur la place publique en posant des questions aux uns et aux autres. Non, le sage, c'est celui qui vit caché, avec des amis, et qui parle avec eux, mais qui ne se mêle surtout pas des affaires politiques. Et pour Épicure, l'insensé, c'est précisément celui qui se lance dans les affaires politiques et qui veut réformer la cité et même le monde parce qu'il est incapable de se réformer lui-même. Il est inutile de demander au Dieu ce qu'on peut se procurer par soi-même. Notre compassion pour les amis disparus doit se manifester non par des larmes, mais par l'exercice de la méditation. Celui qui mène une vie indépendante ne peut pas acquérir de grandes richesses parce que la chose n'est pas facile sans se mettre au gage de la foule ou du souverain. Mais il possède en grande abondance tous les biens réels. Et s'il arrive qu'il acquiert une grande fortune, il la distribue aussi facilement pour gagner la bienveillance de ses semblables. L'amitié, Jean Salem, joue un rôle important chez Épicure. Oui, un rôle essentiel, et elle est même tellement essentielle que pour les commentateurs, elle pose un problème technique, puisque les philosophes essaient d'être systématiques, et je pense qu'on doit parler de système à propos d'Épicure, c'est-à-dire que ce n'est pas une pensée par aphorisme, une pensée qui se veut diverse, c'est une pensée très cohérente et qui souhaite l'être. Il y a des désirs naturels et nécessaires. Les étudiants pensent souvent que c'est la faim, la soif, le vêtement, et réduisent pour le coup l'épicurisme à une simple hygiène corporelle. Non, la sagesse, la philosophie, non pas au sens moderne du cours de philosophie, mais la philosophie, c'est-à-dire la vie selon la sagesse, la vie conforme à une certaine doctrine philosophique et la vie en commun avec des amis,
Donc la philosophie et l'amitié, ce sont aussi l'objet de désirs naturels et nécessaires. On ne peut pas vivre heureux si on n'est pas sage et si on n'a pas des amis. Entre nous, l'amitié s'oppose donc d'une certaine façon à l'amour, non pas à la sexualité. Lucrèce conseille de cultiver la Vénus vagabonde, d'avoir des rencontres, mais à l'amour-passion, qui est exclusif, qui fait naître la jalousie, dont on ne sait jamais s'il est absolument réciproque, tandis que dans l'amitié initialement, l'amitié est sentiment plus large, plus ouvert, on peut avoir 5-6 grands amis tout de même, tandis que dans l'amitié initialement, on recherche l'utilité. Et si vous voulez, je sais qu'il y a équivalence des enjeux avec un véritable ami. Si j'ai un grave ennui, il me servira de garde du corps, s'il s'agit d'un problème de confrontation physique, et réciproquement. Autrement dit, on ne sait jamais dans l'amour-passion ce que l'un donne et ce que l'autre rend. On peut toujours supputer les intentions de l'autre dans ce qui est, si j'ose dire, le contrat implicite qui sous-tend l'amitié. Rien ne suffit à qui considère comme peu ce qui est suffisant. À propos de chaque désir, il faut se poser cette question. Quel avantage résultera-t-il pour moi si je le satisfais? Et qu'arrivera-t-il si je ne le satisfais pas? Vous évoquiez le jardin d'Épicure. Sait-on un peu comment ça se passait entre les élèves, le maître? Eh bien, justement, ça nous conduit, au point d'aboutissement de l'épicurisme, l'importance qu'il donne à ce que les Grecs disent philia, qui est plus qu'une simple amitié, qui est une amitié chaleureuse. Et ils ne sont pas les seuls à lui avoir donné une très grande place, mais elle est au cœur du jardin. Au IIe siècle de notre ère, un certain Diogène à Enoanda, en Asie mineure, a fait une immense inscription gravée sur un mur que 2 archéologues français ont commencé à découvrir en 1884. Et un des traits de cette inscription, c'est que l'amitié doit s'étendre autour du monde.
Le hasard fait qu'on vient de découvrir 3 papyrus provenant de la bibliothèque épicurienne d'Herculanum et qui contiennent des passages inconnus de Lucrèce. Ils sont publiés dans la revue italienne Cronache Herculanesi, numéro 19, 1989, et le fait vaut d'être signalé car on avait été surpris qu'il n'y ait pas dans cette bibliothèque de textes proprement épicuriens. Cela concerne donc particulièrement les spécialistes, pour tout un chacun 3 livres. Jean Brun, L'épicurisme, que sais-je aux presses universitaires de France. Geneviève Rodis-Lewis, Épicure et son école, c'est dans la collection Idées Gallimard. Et enfin vient de paraître à la librairie philosophique Ouvrin de Jean Salem, L'éthique d'Épicure. C'est un livre tonique et bien écrit, publié donc dans la collection Bibliothèque d'histoire de la philosophie, fondée par Henri de Bouillet, chez Vrin. Épicure ou la fin du désir, Roland Gué avec Jean Brun, Jean Salem, Geneviève Rodis-Lewis. Texte lu par Jean Bollery, Christine Rucher.